Je m'appelle Patrice Chocholski, je suis curé, recteur d'Ars depuis 1 an et demi, et puis encore secrétaire général des Congrès mondiaux de la Miséricorde. Ça a été ma coopération en Terre Sainte, où j'ai découvert que la miséricorde est sur la bouche de nos frères juifs, presque surtout à toutes les phrases de leurs prières. Et j'ai les amis musulmans et le muezzin qui me réveillait à 4h30 du matin en me disant que Dieu est miséricordieux, tout miséricordieux, tendre, clément. J'avais du mal à le croire à 4h30 du matin, mais j'ai compris que la miséricorde, en fait, c'était le nom de l'amour, de l'amour de Dieu, et que c'était un carrefour universel, mondial. Je comprends qu'il n'y a qu'une chose qui est vraiment digne d'être vécue, et c'est de faire l'expérience de l'amour viscéral de Dieu, la miséricorde de Dieu, et de faire cette expérience dans ma relation avec chaque être humain que je rencontre. Ça a changé beaucoup de choses. C'est de partir, en fait, dans mon regard sur les autres et sur Dieu, de partir de l'immense confiance qu'il me fait. Il me recrée tous les jours à partir de sa miséricorde. C'est une expérience, hein. C'est dynamisant et redynamisant. C'est qu'il continue à me faire confiance. Et donc, bien, en me recevant de cet amour-là, c'est sûr qu'il ne me reste plus qu'à le partager humblement, parce que je le reçois et en tant qu'être humain, pécheur, assis à la table des pécheurs, je ne peux que souhaiter, désirer le partager avec d'autres, en acceptant aussi leurs conditions précaires de pécheurs, quoi. Nous sommes tous. Ça m'autorise à espérer tout ce qu'il y a de plus beau pour le frère ou la sœur que je rencontre. Alors il a confessé dans les missions aux alentours, hein, où il était, les missions dans les villages d'évangélisation, où il a été confesseur, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Il avait une charité pastorale, là je suis pas sûr non, je suis sûr de ne pas l'avoir encore, celle-là, enfin aussi profondément que la sienne, c'est incroyable. Quand il voyait des pèlerins qui ne pouvaient pas porter une pénitence tarifée. En ce temps-là, il y avait des pénitences tarifées. Donc il obéissait au manuel. Et donc, pour les pêcheurs, les grands pêcheurs, si on devait s'exprimer comme ça, l'addition pouvait s'avérer lourde à la fin. Et lui, il était conscient qu'on ne pouvait pas donner trop de pénitence à porter à des gens qui venaient rencontrer l'amour de Dieu et qui voulaient repartir ressuscités. Alors il disait, non, c'est pas possible, je ne vais pas leur donner toute cette tarification de pénitence, je vais en prendre une grande partie et je vais laisser une petite partie aux pénitents, parce que ce qui compte, c'est qu'ils se relèvent, quoi. Ce qui compte, c'est que... Alors moi, ça m'interpelle beaucoup et je me dis, quelle est la place de ce message du saint curé dans ma vie? Là, ça me pose de sérieuses questions. Qu'est-ce que je suis appelé à réformer, à convertir dans ma vie de pasteur pour porter avec la charité pastorale mes paroissiens?